bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce bel auditorium du Crédit Coopératif. Je regrette simplement qu'il ne soit pas totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais commencer par remercier de son accueil le Crédit Coopératif, représenté par sa directrice générale. Je crois qu'il y a beaucoup de points, comme le disait Axel Kahn, qui font l'originalité de la FIRA et qui font que, ne serait-ce que son fonctionnement est passionnant. Il y a son caractère transdisciplinaire, il y a son caractère international. Ce qui motive au départ la FIRA, c'est vraiment une conception républicaine, solidaire. Nous avons choisi de l'appliquer à cette forme particulière de difficulté que rencontrent nos sœurs et nos frères qui vivent avec un handicap que l'on n'a pas pu faire disparaître par les différentes méthodes. Pour redonner le cadre de l'avis, il a été rendu parce que le Premier ministre avait saisi la 3e chambre constitutionnelle pour répondre à l'enjeu de la conférence nationale du handicap. Il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que la loi a créé un cadre et du coup, ça a poussé les entreprises à créer des missions handicap. Et en tout cas, ce qui est tout à fait frappant au cours des années, de 2010 à 2014, on va voir ce que ça donne en 2015, mais ça va être sans doute là aussi très copieux, la récolte va être copieuse, c'est qu'on est quand même passé d'un petit nombre, d'une vingtaine ou d'une trentaine, à 150, plus de 150. Un des projets, un des lauréats, dont on n'a pas parlé un instant, mais dont on va parler tout de suite, un des lauréats 2014, c'est le projet Mes Amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle. C'était en 2002, au cours d'un congrès Trisomie 21 France, où on avait donné la parole aux personnes, parce que ça se faisait pas trop, et on a eu en public une véritable déclaration d'amour pour les parents, mais aussi pour des conjoints potentiels. Un des intérêts des recherches, des projets de recherche de la FIRA, c'est ce partenariat entre des chercheurs, entre des associations, entre des personnes handicapées. Le laboratoire dans lequel je travaille à Lyon a été créé il y a maintenant une vingtaine d'années par Charles Gardou pour pouvoir mettre les questions du handicap au cœur de la recherche universitaire, ce qui était quand même assez novateur à l'époque, en la sortant du champ médical notamment. Quel est l'intérêt d'associer différents types d'acteurs, là encore, pour ce type de recherche appliquée ? On parle surtout de recherche appliquée. C'est une recherche qui est née suite à des questionnements de directeurs de structures médico-sociales. Mais au sens où vous êtes laissé la porte ouverte à comment va évoluer cette recherche sans anticiper les possibilités de trouvailles finalement. La tentation est grande, effectivement, de parler par simplification de langage de l'habitat inclusif. Alors, l'ambition était autre, et je crois que c'était justement tout cet effort de travailler plus qu'en binôme, puisque, effectivement, via le réseau de l'APF, ont été associées plein d'autres personnes. Car aujourd'hui, il y a 243 recherches qui avaient été mises sur site dans le cadre de la base documentaire. Donc, à travers cette base documentaire, le Centre Ressources a déjà un rôle, à mon avis, important à jouer, y compris de veille, pour voir quel est le suivi, quelles sont les tendances et quelles sont les nouveautés à prévoir dans les années qui viennent. La FIRA a à cœur, depuis qu'elle a été créée, d'être décoiffante, de faire souffler un vent d'autre nature dans le monde du handicap. La recherche peut être incroyablement exigeante, qu'elle peut être appliquée et qu'elle a un objectif magnifique, effectivement, qui est en fait l'objectif de la fraternité envers ceux de nos concitoyens qui sont handicapés. Merci.